Et salut les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos actualités. Je pense qu'ils ont créé les dinosaures pour cacher l'existence des géants. Les os de dinosaures, tout ça, je pense que c'est du moulage. En 1676, une grosse portion d'os a été retrouvée dans une carrière en Angleterre, plus précisément à Stonefield. Le chercheur Robert Plot l'a décrit en 1677 comme étant le fémur d'un éléphant de guerre ou d'un géant humain. À l'époque, on ne concevait pas l'idée de dinosaure. Comme par hasard, peu de temps après cela, ces découvertes marquent le début de la paléontologie des dinosaures tels qu'on les connaît comme ça. Donc en gros, dans les années 1676, il y a un gars, il a trouvé des fémurs, des os, etc. Et vu qu'ils n'avaient pas de référencement avec les dinosaures, vu qu'ils ne savaient pas, les États se seraient réunis pour élaborer quelque chose, une créature, qui nous éloignerait totalement de l'existence des géants. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ouais, bah, ça ressemble à des os d'humains géants, donc ça s'est propagé et pour étouffer ça, bah, voilà comment les dinosaures apparaissent dans l'histoire officielle. Aidés, même suraidés par le cinéma, avec Godzilla, avec tous les Jurassic Park. On voit bien qu'ils ont essayé de pousser le truc à fond pour nous bourrer le crâne. Toutes les séries américaines, tous les gosses, ils ont tous un pyjama comme ça. Ou un truc comme ça. Alors faites attention, dans tous les films, les enfants sont habillés comme ça. Ils en ont foutu partout, dans les jouets, dans les peluches, histoire que ça imprègne bien votre inconscient et votre conscient, tu vois. Par contre, quand sous nos yeux, on a des vraies preuves de géants, donc des empreintes que vous pouvez retrouver un peu partout dans le monde, direct, ça nous prend pour des fous du bus, des complotistes, or que même les textes religieux en parlent. Abonne-toi pour plus de vidéos de ce style, abonne-toi à mon appli que je laisse. C'est pas ce que ça. En vrai, c'est quand même très intéressant parce que c'est vrai qu'en fait, nous, on pense à savoir les choses, mais des fois, il y a rien qui nous le prouve et pourtant, on fait plein de théories dessus et on prend ça pour une certitude. C'est assez intéressant quand même. Les gars, je viens de découvrir un truc de dingue. Vous voyez ces 400 000 euros là? Vous savez ce que ça va vous acheter à l'avenir? Restez là, je vous montre ça. Écoutez attentivement ce qui va suivre, hein. Marie a Écoutez. 42 ans, elle est comptable à Lyon, mère de deux adolescents. En 2035, l'euro numérique règne depuis 5 ans. Marie vient de recevoir un héritage de 400 000 euros de sa tante décédée, une somme qui devrait assurer l'avenir de ses enfants. Premier choc, prélèvement automatique et instantané de 45% des droits de succession, 180 000 euros volatilisés en une nanoseconde, pas de délai, pas de négociation, pas d'étalement, l'algorithme a calculé, prélevé, terminé, il lui reste 220 000 euros. Marie veut économiser pour les études de ses enfants. Impossible. La BCE a activé les taux négatifs à moins 3% pour stimuler l'économie. Chaque mois, son épargne fond, 550 euros qui s'évaporent automatiquement. Elle décide alors d'acheter de l'or pour préserver sa valeur. Transaction bloquée. Motif, achat spéculatif non autorisé en période de politique monétaire expansionniste. Elle tente d'envoyer 50 000 euros à sa sœur en Suisse pour diversifier. Transfert refusé. Les capitaux doivent rester dans la zone euro pour soutenir l'économie locale. Son argent est prisonnier des frontières numériques. Frustrée, Marie achète une voiture de luxe à 80 000 euros pour au moins posséder quelque chose de tangible. Mais l'algorithme détecte cette dépense inhabituelle. Son crédit carbone explose. Notification immédiate. Dépassement du quota CO2 annuel. Restrictions activées. Plus possible de réserver des billets d'avion. Marie craque, elle poste sur les réseaux sociaux sa colère contre ce système. Grosse erreur. Le lendemain, notification. Comportement antisocial détecté. Conformément à la directive européenne 234-512, votre compte fait l'objet d'une enquête approfondie. Ces 140 000 euros restants sont gelés pendant l'investigation. 3 semaines plus tard, verdict, Marie a effectué des virements à un ami qui travaillait partiellement au noir il y a 4 ans. Elle l'ignorait, mais l'algorithme a tout retracé. Sanction, confiscation de 30% de ses avoirs pour complicité passive de fraude fiscale, 42 000 euros effacés d'un clic. Marie tente de contourner le système, elle échange des euros numériques contre d'autres biens et services, du troc en quelque sorte. L'algorithme détecte ces transactions suspectes, nouveau gel de son compte, cette fois définitif, motif, tentative de contournement du système monétaire légal. Ces derniers euros sont saisis, Marie n'a plus rien, en 5 mois elle est passée de 400 000 euros d'héritage à zéro, légalement, automatiquement et sans recours possible. Cette histoire vous paraît complètement tirée par les cheveux? Ah, Money Radar, toujours dans l'excès pour faire des vues, ah, je me désabonne. Pourtant, chaque mécanisme décrit existe déjà ou est en développement. Les prélèvements automatiques sont confirmés dans le rapport technique de la BCE de décembre 2024. L'infrastructure permettra des ajustements instantanés pour les obligations fiscales. Plus besoin d'envoyer un avis d'imposition, l'argent sera prélevé en temps réel. Les taux négatifs directs sont évoqués dans l'étude de la Bundesbank de juin 2025. La BCE aura le pouvoir de faire fondre votre épargne pour vous forcer à consommer. La restriction géographique des dépenses est techniquement triviale. Chaque transaction contient des coordonnées GPS. Un simple paramètre et votre argent ne fonctionne plus à l'étranger, ou dans certains quartiers, ou dans certains magasins.
Le crédit carbone individuel n'est plus une théorie. En vrai, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Je sais pas ce qu'ils tentent de faire avec leur loi, mais ça devient vraiment n'importe quoi. Là, ils parlent vraiment d'un contrôle total de l'argent, alors que ça leur appartient pas. Les gens travaillent dur pour se lèvent tous les jours et pour avoir cet argent, et eux, ils viennent et ils te prennent tout, comme la mafia. En plus, je sais que cette loi, j'avais mis quelqu'un d'autre qui parlait dans une de mes vidéos. Il expliquait que en gros, les gens du gouvernement, tout ça, les élites, eux, ils seront pas touchés par ça. En gros, ça leur fera pas de sur eux, ils sont exemptés de ça. Donc ça devient vraiment n'importe quoi. On m'a implanté une puce dans le cerveau pendant que je dormais, c'est pas possible. Je pense à un truc. Je l'ai même pas exprimé avec ma voix. J'ai une pub dessus. C'est une grosse blague. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Hop, je vais penser, ah, j'aimerais bien que Nab m'achète des bouquets de fleurs plus souvent. C'est pas du tout un message subliminal. Si. Je vais avoir des petites publicités de bouquets de fleurs. Par-ci, par-là. On se fout de ma gueule. On m'a implanté une puce dans le crâne ou c'est comment là? En vrai, c'est vrai que même moi, ça m'arrive des fois, je pense à quelque chose et les pubs l'ont trouvé. Donc je pense pas qu'ils ont réussi à lire dans nos pensées de cette façon-là. Les technologies sont pas assez développées. Mais je pense qu'on est plus surveillé que ce qu'on nous dit et que du coup, les algorithmes ont plus d'informations et arrivent à mieux comprendre nos pensées et ces choses-là. Un robot cannibale vient de manger un autre robot et c'est terrifiant. Des chercheurs de l'université de Columbia ont créé le premier robot cannibale qui s'auto-assemble. Et ça change tout. Imaginez un robot de 28 cm qui rampe vers ses congénères, les absorbe littéralement et devient plus fort. Bah c'est exactement ce que fait le Trustlink. 280 grammes, connexion magnétique et une capacité terrifiante. Grandir en dévorant d'autres robots. Mais le plus fou, c'est qu'il copie la nature. Comme nos cellules utilisent des acides aminés pour créer des protéines, ce robot utilise ses congénères comme des briques vivantes. Et les chercheurs appellent ça le métabolisme robotique. En gros, il mange pour survivre. Donc demain, imaginez une armée de robots qui se réparent tout seuls, s'adaptent à tout environnement et évoluent sans nous. Sur Mars, en zone de catastrophe, peut-être contre nous, mais la vraie question c'est où se situe la limite entre innovation et danger. Quand un robot n'a plus besoin de l'humain pour évoluer, qui contrôle qui? Dis-moi ce que t'en penses et surtout n'oublie pas de t'abonner, je partage. En fait, ça fait un peu bader parce que dans le cas que ça finit comme Terminator, en gros, c'est des robots qu'on pourra pas éliminer parce qu'ils se répareront tout le temps, il y aura toujours quelque chose. Et là, ça deviendra vraiment compliqué. Après, dans l'idée, ça me fait penser un peu aux humains, comme quand on se guérit, en fait, tout simplement. C'est juste, ça serait la médecine des robots, mais tout dépend de comment ça se passe. C'est pas top. Le seul endroit au monde où le temps n'existe pas se trouve sur l'île de Somroy, au nord de la Norvège, un lieu peu connu, mais d'une beauté époustouflante. Ici, il n'y a pas d'horloge traditionnelle de 24 heures. Beaucoup d'habitants ont retiré leurs montres et les ont accrochées sur le pont qui mène à l'île, en symbole de leur décision d'oublier le temps. Si vous visitez l'île en été, vous vivrez 69 jours de soleil de minuit et plus de 70 jours de nuit polaire. Pour profiter pleinement de la lumière estivale, le gouvernement n'impose pas d'horaire fixe aux magasins ni aux écoles. Ce phénomène est appelé le miroir intemporel. À 2 ou 3 heures du matin, il est courant de voir des gens jouer au football, tondre la pelouse ou encore des jeunes se baigner. De novembre à février, chaque fois que vous ouvrez la porte, vous pouvez admirer les magnifiques aurores boréales danser dans le ciel, comme si vous étiez entré dans un conte de fées au bout du monde. Grâce à cela, la petite île a été reconnue comme la plus belle île aux aurores boréales du monde. Personne ne vous presse de faire quoi que ce soit à une heure précise. Après tout, il n'y a pas d'horloge le matin et il n'est pas nécessaire de suivre une routine stricte. Ici, vous êtes si libre que manger et dormir dépendent uniquement de ce que vous ressentez. Difficile de ne pas être séduit par un endroit pareil. Aimeriez-vous vivre ici? Ça doit être tellement joli en vrai, mais ça doit être tellement perturbant aussi de pas avoir l'heure, de plus avoir la notion de l'heure et tout. Ça doit être quelque chose quand même. Je pense que c'est une expérience à essayer. Ce bateau découvre une fillette de 8 ans, perdue seule en pleine mer, et ce qu'ils vont découvrir est choquant. Quand ils l'ont retrouvée au large de Marseille, elle avait pas l'air paniquée, elle disait qu'elle s'appelait Clara, et elle parlait parfaitement 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol. Directement, ils vont lui demander d'où elle vient, mais elle n'arrêtait pas de répondre « Je suis perdue ». Tout l'équipage est choqué, ils vont tout de suite appeler les autorités, mais aucun signalement, aucune disparition récente ne correspondait à son visage. Alors les enquêteurs, ils vont fouiller les archives, et là, un détail va les interpeller. Elle ressemble
ressemblait comme deux gouttes d'eau à une fillette disparue en 1967. La ressemblance, elle est tellement frappante qu'ils vont faire des analyses ADN et le profil génétique va correspondre à 100% à la petite fille disparue à l'époque. Les enquêteurs, ils comprennent rien parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, elle aurait 66 ans. Il n'y a pas une seule trace d'un naufrage, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'explication. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que depuis Clara, elle est sous surveillance dans un centre et elle ne vieillit pas. Les médecins, ils ont tout fait pour comprendre ce qui se passe. Test ADN, analyse, examen, mais ils ne trouvent rien d'anormal. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que chaque nuit à la même heure, elle se lève, elle va à la fenêtre et elle murmure « Ils vont venir me chercher ». En vrai, ça fait bader, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais là, pour expliquer ça, c'est un peu galère quand même. Peut-être un voyage dans le temps ou quelque chose comme ça, des expériences faites sur des humains, clones. Je sais pas trop, mais là, pour expliquer ça, c'est un peu la merde. Le soleil est réapparu ce matin après avoir disparu cette nuit. Voici ce que l'on sait. Hier soir, de nombreux habitants ont constaté que le soleil avait complètement disparu du ciel. Ce phénomène, décrit par certains comme très très rare, a plongé des millions de personnes dans la peur et la panique à travers le monde. Les causes exactes restent floues et des témoins affirment avoir vu la lumière diminuer progressivement avant de disparaître totalement. Ce matin, le soleil est finalement revenu, mais pour l'instant, aucun gouvernement ne s'est exprimé sur la situation. En vrai, ça doit être flippant quand même de voir le soleil se coucher en plein jour et qu'il réapparaisse que le lendemain. En vrai, moi, je crois que j'aurais vu ça, j'aurais pas des de fou, hein. Je pense qu'ils ont créé les dinosaures pour cacher l'existence des géants. Les os de dinosaures, tout ça, je pense que c'est du moulage. En 1676, une grosse portion d'os a été retrouvée dans une carrière en Angleterre, plus précisément à Stonefields. Le chercheur Robert Plot l'a décrit en 1677 comme étant le fémur d'un éléphant de guerre ou d'un géant humain. À l'époque, on ne concevait pas l'idée de dinosaure. Comme par hasard, peu de temps après cela, ces découvertes marquent le début de la paléontologie des dinosaures tels qu'on les connaît comme ça. Donc en gros, dans les années 1676, il y a un gars, il a trouvé des fémurs, des os, etc. Et vu qu'ils n'avaient pas de référencement avec les dinosaures, vu qu'ils ne savaient pas, les États se seraient réunis pour élaborer quelque chose, une créature, qui nous éloignerait totalement de l'existence des géants. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ouais, bah ça ressemble à des os d'humains géants, donc ça s'est propagé et pour étouffer ça, bah voilà comment les dinosaures apparaissent dans l'histoire officielle. Aidés, même suraidés par le cinéma, avec Godzilla, avec tous les Jurassic Park. On voit bien qu'ils ont essayé de pousser le truc à fond pour nous bourrer le crâne. Toutes les séries américaines, tous les gosses, ils ont tous un pyjama comme ça. Ou un truc comme ça. Alors faites attention, dans tous les films, les enfants sont habillés comme ça. Ils en ont foutu partout, dans les jouets, dans les peluches, histoire que ça imprègne bien votre inconscient et votre conscient, tu vois. Par contre, quand sous nos yeux, on a des vraies preuves de géants, donc des empreintes que vous pouvez retrouver un peu partout dans le monde, direct, ça nous prend pour des fous du bus, des complotistes, or que même les textes religieux en parlent. Abonne-toi pour plus de vidéos de ce style, abonne-toi à mon appli que je laisse. C'est parce que ça doit... Et vous pensez que les dinosaures, c'était des ossements en partie de géants? Et est-ce que vous pensez que les géants existent? Parce que c'est vrai quand même, il y a pas mal de preuves et ça, on parle dans les religions, donc ça, c'est assez curieux. Mais vous pensez que les dinosaures existent? Tu ne réalises pas à quel point ton existence est rare. Genre là que tu sois en vie maintenant, c'est statistiquement quasi impossible. Déjà, depuis le début de l'humanité, on est environ à 117 milliards de personnes qui ont vécu sur Terre. C'est énorme. Sauf que ce nombre de personnes, il est ridicule à côté du nombre de personnes qui auraient pu exister. Mais comment ça marche? Parce que rien qu'avec tes parents, le nombre de combinaisons possibles est fou. Déjà, ton père, il pouvait produire 8,4 millions de spermatozoïdes différents. Et pour ta mère, c'est pareil. 8,4 millions d'ovules possibles. Et quand tu multiplies tout ça, ça fait quand même 70 000 milliards de combinaisons génétiques possible. Et encore, ce calcul, c'est juste la base. Parce qu'en réalité, à chaque naissance, il y a des dizaines, voire des centaines de nouvelles mutations qui apparaissent dans ton ADN. Donc tu n'es pas juste un mélange de tes parents, mais bien quelque chose d'entièrement nouveau. En gros, une version qui n'a jamais existé et qui n'existera plus jamais. Mais c'est pas fini. Remonte à peu près 30 générations en arrière, ce qui équivaut à peu près à 900 ans. Pour que tu existes aujourd'hui, il a fallu que des millions d'ancêtres se croisent au bon moment, tombent amoureux de la bonne personne, survivent aux guerres, à la famine et décident d'avoir un enfant. Et si tu changes un seul truc de cette chaîne, même une simple action, bah tu n'existerais pas. Et chaque petite décision ou timing parfait pendant des siècles doivent s'aligner à la perfection pour que tu sois là aujourd'hui. Ta vie n'est pas juste rare, c'est l'un des trucs les plus improbables de tout l'univers. C'est vrai que c'est quand même surprenant comment c'est fait pour pouvoir exister. On se pose pas trop la question, on n'y pense pas trop. Mais c'est vrai quand même que c'est quand même un phénomène assez impressionnant.
Je pense que l'un des trucs les plus fous que j'ai appris, c'est que tout le monde n'a pas de petite voix dans sa tête. Mais oui, tu sais, cette voix là que t'entends, eh ben y a pas tout le monde qui peut l'avoir. Tu as peut-être déjà vu ce test de visualisation avec une pomme. On te demande de fermer les yeux et d'imaginer une pomme rouge. Certaines personnes vont voir une pomme ultra réaliste en 3D avec des reflets de lumière et des imperfections exactement comme sur une vraie pomme. Tandis que d'autres personnes ne voient rien, juste le noir, mais ils comprennent le concept de pomme. Et c'est exactement pareil pour la façon dont on pense. Certaines personnes ont littéralement une voix dans leur tête qui leur parle 24 heures sur 24 comme un monologue permanent. Et cette voix, elle commande tout ce qu'ils font. Ah oui, il faut que je fasse tel truc, j'ai oublié ça, et puis il faut que je rappelle un tel, etc., etc. Et d'autres personnes n'ont aucune voix du tout. Alors bien sûr, elles pensent, mais sans un mot. Et il y a d'autres personnes qui pensent principalement en images. En fait, au lieu de se dire « Oh, il faut que je fasse ça », ils visualisent clairement la chose à faire, mais sans aucun mot. Et le truc le plus dingue, c'est qu'il y a aussi des personnes qui peuvent penser en son ou en musique. Et puis il existe même la pensée non symbolisée. C'est quand tu penses avec aucun mot et aucune image, mais que tu sais exactement ce que tu veux dire. En gros, l'idée, elle est super claire dans ta tête, mais il y a ni forme visuelle, ni forme verbale. Elle est juste là. Du coup, quand je te dis de visualiser une pomme, qu'est-ce que tu vois? Et vous voyez quoi quand vous visualisez une pomme? En vrai, vous avez cette petite voix ou pas du tout? Vous arrivez à voir les choses et quand vous pensez à vous souvenir, est-ce que vous arrivez à revisualiser le moment? Vous devez vous préparer à la vie après la mort. Les Égyptiens vous l'enseignent. Anubis est le dieu de la mort ou du monde souterrain. Il vous dit qu'avant de mourir, votre cœur doit être aussi léger qu'une plume. Le cœur représente l'émotion et l'amour. Si vous aimez le sexe et le matérialisme, alors votre cœur sera lourd, non léger. Et lorsque vous serez dans le royaume spirituel, vous désirerez encore les choses matérielles, mais vous ne pourrez pas les satisfaire. Ainsi, vous désirerez revenir sur la terre physique. C'est donc une instruction pour éliminer tout désir des choses matérielles et libérer votre conscience de toute attache et de toute dépendance, afin que votre âme puisse s'élever vers un plan astral supérieur. Même Jésus vous l'a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. En vrai, c'est quand même assez curieux qu'ils ont parlé dans les temps égyptiens, tout ça, et puis je pense que ça part sur des bons principes d'un côté, en vrai. C'est vrai qu'il faut pas trop s'attacher au monde, au matériel, en fait, pour de vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a Kim Kardashian qui a avoué que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Donc en gros, elle a dit que la NASA c'était des imposteurs, que le soi-disant voyage qu'ils avaient fait en 1960, eh ben il était truqué. Parce que le drapeau il flottait alors qu'il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace, derrière il n'y avait pas d'étoiles, et que les traces de pas qu'avait laissé Louis Armstrong, ben, ils ont rien à voir avec les chaussures qu'il avait portées ce jour-là. C'est extrêmement bizarre parce qu'il y a de plus en plus de célébrités qui commencent à insinuer que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Il y a même Elon Musk qui l'avait avoué, alors que le mec il travaille littéralement dans les fusées. On lui a demandé si depuis 1960 l'homme est retourné sur la Lune, il a répondu que non, et qu'il comprenait même pas comment ils ont réussi pour y arriver en 1960. Parce que selon lui, même en 2025, ça reste très compliqué, voire limite impossible. L'équipe, le mec travaille littéralement dans les fusées. Donc si même lui dit que c'est compliqué à cette époque, je vois pas comment on aurait pu y arriver en 1960. Les rumeurs, elles ont tellement commencé à se propager à cause des réseaux sociaux. Les mecs de la NASA, ils ont même paniqué et ils ont invité Katy Perry pour racheter leur crédibilité. C'est la première star de l'histoire à aller dans l'espace, dans le sens où habituellement c'est que des astronautes. Ils ont filmé toute la séquence et ils nous l'ont fait partager pour que les gens ils puissent y croire, alors que ça a juste rajouté encore plus de doutes. Là, je vous ai même pas parlé d'un ancien rappeur extrêmement connu qui s'appelle B.O.B. L'équipe, il faisait des milliards de vues sur YouTube. Vous avez tous déjà entendu ses musiques. Il faisait même des feats avec Bruno Mars. À un moment donné, il a tellement explosé qu'il a commencé à accéder à des secrets qui nous sont normalement cachés. Ce qui est extrêmement bizarre, c'est qu'il a décidé de sacrifier sa carrière pour nous révéler la vérité. Dans cette vérité, il avait expliqué que la Terre n'était pas ronde, que la NASA c'était un groupe d'acteurs, en gros que c'est tous des menteurs. Tout ce qu'ils font, c'est simplement du cinéma, que la Terre n'était pas ronde mais plate, avec un espèce de dôme qui nous empêche de la quitter, qu'il y aurait même une espèce de secte qui propagerait intentionnellement cette désinformation pour égarer le peuple de la religion. Parce que oui, si on nous dit que la Terre est ronde et qu'on peut la quitter, bah ça va en contradiction avec les écrits religieux. Ils ont plus tendance à nous expliquer qu'elle est plate, en tout cas par contre comme ils essayent de nous la décrire. On peut pas la quitter à cause du dos, et puis tout simplement qu'il y a le paradis au-dessus de notre tête et l'enfer en bas. Parce que l'équipe, si on part du principe que la Terre elle est ronde, bah, le paradis et l'enfer ils seraient situés où? En bas, en haut, à droite, à gauche? Ça dépendrait de l'endroit dans lequel vous êtes situé dans le globe. Pour certains, le paradis serait à droite, d'autres à gauche, d'autres en haut, d'autres en bas. Et quand on lève les mains au ciel pour prier, ben du coup ça va pas au même endroit. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que après avoir avoué tout ça, la carrière de B.O.B. elle a été totalement brisée. Il n'y avait plus aucun buzz, je pense pas que ce soit juste une coïncidence. Il avait même expliqué que le pape et la reine d'Angleterre étaient au courant de tout ça. Que leur mission c'était d'endormir le peuple pour qu'il se révolte jamais. Pendant que cette espèce d'élite diabolique continue à manœuvrer dans l'ombre. Ouais, je sais, c'est flippant. Surtout quand on sait qu'avant de mourir, la reine d'Angleterre a laissé une espèce de lettre qu'on peut pas ouvrir avant 2085. Dites-moi ce que vous pensez qu'il y a dans cette lettre. Comme par hasard, il y a pas mal de séries et de jeux qui nous expliquent qu'en 2077, l'humain aura totalement fusionné avec l'intelligence artificielle et qu'à cause de ça, le monde il aura complètement changé. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos théories en commentaire. Bisous l'équipe. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui disent qu'ils sont pas allés sur la Lune, hein. Même les stars, ils commencent à le dire en vrai, et même Elon Musk, il a dit que c'était un peu galère, donc
Moi, je sais pas vraiment s'ils sont allés sur la Lune. Mais bon, sur ce, la vidéo est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.